Des rumeurs persistantes affirmaient que les pays de l'AES tournaient le dos au port autonome d'Abidjan. Les derniers chiffres communiqués par ce port démentent clairement cette thèse. Après un recul en 2024, les exportations vers le Burkina Faso ont rebondi à 2,111 millions de tonnes en 2025, plus 16,06%. Côté Mali, le trafic bondit de 835 216 tonnes à 1,47 million, plus 76,4%. Ces performances prouvent que malgré les tensions politiques, les échanges restent dynamiques entre ces pays. Qu'est-ce qui justifie ce contraste? Peut-on transformer cette coopération économique en rapprochement politique? Nos experts analysent ces enjeux dans cette vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Déjà, je prends une image simple. Lorsque vous devez passer dans un village voisin pour atteindre un autre village où vous avez des intérêts et qu'on vous demande, si vous êtes en conflit avec ce village et que vous devez contourner par plusieurs autres villages qui sont un peu éloignés, vous cherchez à ce que le problème se règle à votre voisin, chez qui vous prenez le raccourci. C'est-à-dire? Oui, c'est pour dire que, quel que soit l'état des relations, puisqu'on n'est pas aujourd'hui dans une guerre larvée, où on est avec des armes et où il n'y a pas une certaine violence, c'est juste des justes, souvent verbales, entre deux États. Donc, nos partenariats au niveau économique peuvent continuer. Donc, c'est pourquoi moi, je ne suis pas étonné que lorsque le port d'Abidjan, qui a une position aussi stratégique avec toute la logistique qu'on sait, avec tous les efforts qui sont faits par ceux qui dirigent ce port autonome-là, avec le gouvernement ivoirien, c'est tout à fait normal que choisir le meilleur canal de transport de ces produits, on ne peut que faire un choix stratégique, et le choix stratégique, c'est la Côte d'Ivoire. Quel que soit le problème qu'il aura, il aura toujours ce flux de produits, ces échanges-là entre ces pays, avec qui nous avons souvent des bisbilles, mais au niveau économique, il faut garder, préserver ce qui est important, ce qui donne à manger à nos populations. Regardons donc déjà l'actualité économique avant de décliner en second point. Comment est-ce qu'on peut l'avoir sur le versant politique? Élisée? Ben déjà, Christelle, souvent je m'amuse hein, quand je parcours en fait les réseaux sociaux. Bon, je dirais pas je m'amuse, je me marre parce Pourquoi? que ben vous savez, les réseaux sociaux c'est l'endroit par excellence où tout le monde sait. Ceux qui s'y ignorent savoir, ignorer eux-mêmes se disent des sachants. Et c'est malheureux et beaucoup d'hommes prennent vraiment ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux comme argent comptant, alors qu'aujourd'hui on a la possibilité par soi-même de se faire sa propre idée, parce que la plupart des structures qui sont mentionnées, évoquées, disposent du site internet. Les informations sont ouvertes aujourd'hui pour la grande majorité des cas. Aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de s'informer, on n'a pas besoin de ça, de faire des efforts surhumains. Mais comme on a pris l'habitude d'être suffisamment paresseux et donc à accorder du crédit à certaines personnes qui, elles, passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi, donc on prend le plaisir de les écouter. Voilà ce que ça donne comme résultat. Mais vous avez évoqué des chiffres qui sont très éloquents. Mais il y a une chose qui est importante de signifier, Christelle. Dans un État, celui qui crée la richesse, ce n'est pas le secteur public. Le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Tout à fait. Et ça, quand on vous parle d'échanges commerciaux, on évoque le secteur privé en majorité. Le secteur public, lui, crée les conditions. Il met la logistique, il permet que le port ait la logistique qu'il faut. Mais ceux qui font le trafic, ces conteneurs-là, ce n'est pas des commandes du président Ouattara. Ces conteneurs-là, ce n'est pas des commandes de Assimi Goïta. Ces conteneurs-là, ce n'est pas les commandes de M. Traoré et Ibrahim. Ces conteneurs-là, c'est des commandes d'acteurs privés, du secteur privé qui, eux, font des affaires. Eux n'ont rien à faire avec le fait que vous ne vous aimez pas et que vous vous injuriez. Ça ne vous regarde que vous seuls. Eux, ils font des affaires. Ce qui les intéresse, c'est de faire du chiffre. Et donc, tout ce qui peut
les amener à faire du chiffre, et c'est tout ce qui les intéresse. Donc quand vous dites que vous ne vous aimez pas et tout ça, mais continuez de ne pas vous aimer, mais ne nous empêchez pas de faire nos affaires. Parce que si vous nous empêchez de faire nos affaires, vous n'aurez pas des taxes et impôts qu'on payera, donc vous-même vous serez enrhumé après. Et puis, quand vous finirez de faire tout ce que vous avez à faire comme des discours, il va falloir payer les fonctionnaires. Vous les payez avec quoi? Voilà, donc c'est pourquoi tous ceux qui bavardent et tout ça, là, gagneraient à aller s'informer. C'est important. Aujourd'hui, voilà des chiffres qui sont éloquents. Depuis quelques semaines sur la toile, on entend dire que le port d'Abidjan est en train de s'effondrer. C'est ce que certains écrivent, le port d'Abidjan est en train de s'effondrer parce que des gens de l'AES ne viendraient plus avec leurs marchandises en Côte d'Ivoire. Le port est en train de s'effondrer. Mais est-ce qu'ils savent à quoi c'est un port? Est-ce qu'ils connaissent la capacité du port d'Abidjan? Voilà maintenant les chiffres qui sont sortis. Et depuis le jeudi 12, on attendait des contestations. Personne n'a contesté des chiffres du port parce que c'est des chiffres qui sont passés au pain fin et c'est des chiffres qui sont d'accord partis, ont été arrêtés. Ce n'est pas des chiffres improvisés ni inventés. Voilà que le trafic même entre le Mali et la Côte d'Ivoire est passé à près de 76%. Plus de 76%. En période même où tout était calme, même, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ce chiffre record-là. De trafic même entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Je ne pense même pas. 76% d'échanges, d'augmentation du taux de trafic. Ça, je veux bien regarder dans les annales pour regarder. Au Burkina, on est autour de 16,6%. Non, c'est pour dire que c'est vrai que politiquement, ça peut être tendu, mais les affaires restent les affaires. Et quand on parle d'affaires, restent les affaires, si vous n'y prenez garde, vous le politique qui vous aventurerez à menacer les intérêts des acteurs du privé, sans vous en rendre compte, vous risquez vous-même de perdre votre place. Bien sûr. Donc, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils gagneraient à laisser les affaires se faire. Oui, Christelle, souvent quand on parle du port autonome d'Abidjan, du port autonome de San Pedro, certaines personnes pensent que l'exploitation du port repose seulement sur la marchandise des États de l'Interland, alors que l'écrasante part la plus importante est portée par le trafic local. Vous l'avez cité, vous avez donné des chiffres. Je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un boom au niveau des BTP, de l'énergie, mais il y a aussi l'importation des biens de consommation. C'est l'ensemble de ces filières-là qui contribuent à produire les chiffres que vous avez donnés. Donc, à côté des marchandises des États de l'Interland, qu'on ne va pas bouder, qu'on ne va pas rejeter, qu'on va accepter avec de bonnes et belles mains. Mais pourquoi devrait-on justement? Non, quand je dis on ne va pas, c'est le souhait de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Quand vous suivez, ça amuse certains de voir peut-être dans un rêve le port autonome d'Abidjan s'effondrer. Généralement, ce sont les rues, ce sont les réseaux sociaux que ça amuse. Mais la réalité économique est tout autre. Parce que quoi que vous fassiez, le port autonome d'Abidjan, c'est un port qui vous offre une compétitivité logistique très importante. C'est un port qui est très important dans la sous-région. Et c'est aussi des infrastructures modernes. Élysée a rappelé le montant des investissements réalisés par les autorités ivoiriennes. Depuis 2012, plus de 1000 milliards. Voilà, au niveau des 2 ports autonomes. Donc, quoi que vous dites, le trajet Bamako-Abidjan, c'est à moins de 24 heures. Je ne pense pas que Bamako-Lomé, où vous serez obligé de passer par le Burkina avant d'arriver au Mali, et vous le fassiez en moins de 24 heures. Avec la situation sécuritaire où les groupes djihadistes font du djihad économique contre les États de l'AES, notamment le Mali, où on a vu des camions partant du port de Dakar et du port d'Abidjan attaqués par les groupes djihadistes qui font un blocus. Ce n'est pas facile pour les autorités de ces pays-là. Mais l'offre la plus garantie, c'est l'option Côte d'Ivoire. Je rappelle à l'endroit de tous qu'en réalité, le Mali a son ambassade en Côte d'Ivoire. Il
n'y a pas de rupture des relations diplomatiques. La maison Mali fonctionne. Bien la sûr. Côte d'Ivoire a ses représentants diplomatiques au Mali. Les frontières ne sont pas fermées. On peut se fâcher au sommet de l'État. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Les Les relations relations politiques, diplomatiques bien sûr. entre la Côte d'Ivoire et le Burkina n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Du temps du capitaine Sankara, avec le président Oufoué, c'était chaud, mais l'économie continue à fonctionner. Donc je pense qu'aujourd'hui... Et après, la chose est réglée. Voilà, même si avec le capitaine Traoré, c'est un peu difficile par rapport à ce que nous savons tous, on ne va pas revenir dessus, mais le Burkina et la Côte d'Ivoire sont obligés, sont condamnés à collaborer, parce que ça profite à tous et à toutes. N'en déplaise aux rues, encore une fois. Ben, je pense que c'est de continuer à faire ce que généralement les autorités ivoiriennes tentent de faire, c'est-à-dire maintenir toujours ce dialogue diplomatique, avoir un ton apaisé, éviter en tout cas de toujours hausser le ton ou bien de lancer des propos vindicatifs. Des invectives. Voilà, des propos vindicatifs à l'endroit des autres. Vraiment d'avoir un ton mesuré, un ton apaisé et puis privilégier les canaux diplomatiques comme on le fait. De vous à moi, qu'est-ce qui obligeait le ministre d'État, ministre de la Défense en son temps, aujourd'hui devenu vice-premier ministre, de se déplacer à Nyankoroko à l'époque pour aller rencontrer le ministre burkinabé pour échanger? C'est une volonté manifeste. On veut privilégier les canaux diplomatiques pour apaiser. Parce que comme je le dis très souvent, les hommes passeront, mais les États vont demeurer. C'est clair. Et très souvent, quand on est dans des périodes de tension comme ça, comme l'adage le dit, la colère n'est pas bonne conseillère. Vous allez dire un certain nombre de choses, et puis après, quand les relations s'apaisent et que les relations deviennent vraiment les plus modérées, vous ne pouvez même plus lever la tête pour regarder ceux que vous avez passé tout votre temps à injurier, à invectiver. Donc, il faut avoir de la mesure. Et moi, je crois que c'est la posture-là qu'il faut encourager. Au regard de ces même... chiffres impressionnants, une certitude s'impose. Malgré les tensions diplomatiques, les réalités économiques entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire demeurent solides. Le dynamisme du port autonome d'Abidjan confirme l'importance stratégique des échanges régionaux et l'interdépendance des économies ouest-africaines. Reste désormais une question essentielle. Cette résilience commerciale peut-elle ouvrir la voie à un apaisement politique durable? Le dialogue suivra-t-il la dynamique du commerce? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.